Mes amis, bien le bonjour. Comment ça va-t-il donc? Vous allez bien? Ça va, ça va, ça va, ça va. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'on s'est pas vu? Ah oui, il y avait aussi le comment alors, d'abord, je commence par le tremblement de terre. Alors, je pense, moi, je pense parce que j'avais oublié de vous le dire, donc je vous le dis, ce rêve que j'avais fait là. Et en fait, je pense que si ce n'est pas un tremblement de terre, ce que j'espère quand même, parce que comme je vous l'ai dit, ce serait plutôt en Europe, hein, le tremblement de terre. Si ce n'est pas un tremblement de terre, je pense que c'est un effondrement économique. Voilà. Il n'y a pas de 36 solutions. On verra bien. Alors oui, les nouvelles. Eh ben, les nouvelles, c'est qu'on a enfin un nouveau Premier ministre. Un nouveau Premier ministre en la personne de Michel Barnier. Michel Barnier. Voilà, donc je crois qu'il a un peu, j'ai regardé un peu, je crois qu'il a un peu taclé, comment il s'appelle, Attal. Attal, il l'a un petit peu, hein, il l'a un petit peu taclé. J'ai l'impression, hein, après peut-être que je me trompe, mais j'ai regardé vite fait une vidéo sur Twitter et j'ai cru voir que Michel Barnier taclait un petit peu, comment il s'appelle? Oh, bah il y a tout qui tombe, il y a tout qui tombe. Attends. Donc Michel Barnier. Oui, donc je disais que il avait un petit peu, ouais, une petite claque derrière l'oreille, hein, parce que alors oui, les vieux, bah tant mieux parce que franchement, vous avez vu ce gouvernement de têtards là, non mais sérieux. C'est là que tu te rends compte que comment il s'appelle, que Macronette, ils se sont amusés en fait, hein, j'ai l'impression. Hein. Oh bah si, ils ont mis une bande de jeunes et on s'éclate. Et on prend tout ce qu'il y a à apprendre. C'est comme ça que je le vois, moi. Si on prend tout ce qu'il y a à apprendre. Il y a un truc aussi qui m'intrigue quand même. C'est comme, quand, je veux dire, avec tout ce qui s'est passé, Macron part en vacances, il se fait prendre en photo sur son bateau, enfin en train de faire du jet ski encore. Enfin, il y a un truc qui est pas normal là. Vous voyez, c'est pas normal. Je veux dire, un président de la République qui voit que son pays est en train de partir en sucette, que rien n'est réglé non plus dans les Outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, je vous en parle même pas. Bon, il y a un bordel monstre et le mec il part en vacances quand même. Tu vois, il peut partir en vacances, c'est pas la question. Mais de là à se faire prendre en photo, des clichés pour, je trouve ça un peu étrange. Donc moi, je pense il en a strictement rien à foutre, ou alors il sait très bien ce qui va se passer. Et tiens, regarde ce qui saute, regarde ce qui saute, d'accord. Donc il en a rien à foutre, ou alors il est tellement protégé entre guillemets, qui travaille avec les forces sataniques, on va dire ça comme ça, et il se sent tellement à l'aise, voilà, genre je fais ce que je veux, tu vois. Parce que c'est pas normal. Tu pars pas en vacances comme ça, tu te fais pas prendre en maillot de bain en train de jouer avec tes copains dans la flotte pendant que ton pays il est en train de couler. Ça n'existe pas en fait, tu vois. Un peu de respect quand même. Non, je ne sais pas. Donc il en a rien à secouer. Donc il partira pas. Il faudra juste faudra l'aider, hein. Ah ben, un petit coup quand même, oui, un petit coup dans les fesses. Ah bah je pense, hein. Je pense, hein. Sinon il partira pas. Ça fait longtemps, je vous le dis. Hein. Alors lui, il est accroché au pouvoir. Puis avec tout ce qu'il a fait, je ne sais pas ce qu'il. Et partir pour aller où? Partir un jour. J'ai plus de voix encore. Partir pour aller où? Il ne lâchera pas le pouvoir. Je lui ai déjà dit pourquoi. Pourquoi faire? Pour aller où? Ils ont saccagé la France. Et partout où il va aller, je vous l'ai déjà dit, il sera toujours reconnu. Ce n'est pas possible, tu vois. Ce n'est pas possible. Donc il y a vraiment quelque chose de malsain. Il y a aussi, j'ai entendu dire que Trump, Xi Jinping, j'arrive pas à le dire, euh, et puis Poutine, donc, avaient des dossiers sur lui concernant peut-être justement cette histoire bah, de transsexualité au pouvoir. C'est un truc de tard. Non, mais je vous jure. Vous imaginez si un jour on nous dit voilà, c'était bien un bonhomme. Oh là là, je serais mort de rire. Mais enfin bon. Non, je ne sais plus. Oh, il y a des choses bizarres. Il y a des choses bizarres, les copines. Je vous le dis. Hein. Ouais, c'est fou quand même. Hein. Enfin. Oh, il y a tellement de choses bizarres. Je trouve que tout ça n'est pas normal. Tout ça est orchestré. Il sait très bien ce qu'il fait. Il est protégé plus. C'est
Je pense aussi que c'est un enfant ultra machin là, hein. Comment ça s'appelle déjà? Oh, je sais plus. Non, mais vraiment, c'est trop de choses bizarres, trop de choses bizarres dans ce gouvernement, surtout lui et sa vieille là. Ouais, attends, hop, truc qui va pas. Bon, en tous les cas, on va regarder sur Michel Bernier. Et ben, comment ça va se passer avec lui? Est-ce que c'est plutôt bon pour la France ou pas? Hein, ou est-ce qu'il va finir le travail, hein? Parce que voilà, ouais, c'est comme ça. Ah oui, oui, oui. Alors, Michel Barnier sera-t-il un bon Premier ministre? Serait-il un bon Premier ministre? Bon, en tout cas, il a une bonne communication, c'est déjà pas mal. Il a une bonne communication. Apparemment, il a quel âge? 71 ans. Bah, comme je dis, il y a deux vieux dans ce gouvernement de têtards, n'est-ce pas? Il y a deux vieux, c'est Brigitte et puis Michel Barnier. Voilà. Alors, Michel Barnier sera-t-il un bon Premier ministre pour la France? Pour la France. Est-ce qu'il sera un bon Premier ministre, Michel Barnier? Oh, ah, bouh, qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça, mes amis? Est-ce que Macron aurait fait le mauvais choix? Oh là là, bah là, franchement, franchement, je ne sais pas, hein. Ou alors, il va y avoir, là, dans ces manifestations que je vois là, oh, ça va péter, ça va pétarader. Mais en même temps, je pense que les Français, ils sont fatigués. Ils ont juste envie d'avoir un Premier ministre et qu'on arrête. Parce qu'il nous a tellement fait poireauter, hein, Néron, là, nous a tellement fait poireauter que les gens sont fatigués, ils en ont marre, ils veulent être tranquilles, hein. Mais je crois que Michel Barnier est là pour terminer le travail quand même, hein, j'ai l'impression. En tout cas, oh là 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 là, oh là 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 là, oh, bah dites-moi, moi je pense que, je vous avais dit, il y avait une femme, c'était la, comment elle s'appelle, Casse-Tête, la Lucie Casse-Tête, et puis je vous ai dit un vieux, quelqu'un de beaucoup plus vieux, un homme beaucoup plus âgé que la moyenne, enfin que la moyenne du gouvernement là. Donc, voilà, voilà. Ça m'énerve ce fil. Non, il va y avoir des manifestations monstrueuses, hein. Moi, alors, comment vous dire, tu vois? Oui, parce qu'en même temps, je me disais, bon, il va y avoir des manifestations, hein. Bah, déjà, il y a celle du 7. Il y a celle du 7, c'est quand le 7, le 7 quoi? Le 7 septembre? Non, c'est demain? Ah bon? C'est le 7 septembre, la manif? Ouais, il va y avoir des manifs. Elle va être costaud, hein. Ou alors elle va être réprimée, je vous raconte pas. Elle va être réprimée fortement. Voilà ce qu'on me dit. Ça va faire mal. Si, ouais, je pense que c'est ça, hein. Elle va être réprimée très fortement et je peux même croire que certains vont aller jusqu'à l'Élysée, hein, j'ai l'impression, hein. Si cette manif a lieu, vraiment, c'est quoi ça? Je pense que la manifestation va être réprimée très fortement. Si c'est une grosse manif, hein. Si c'est une grosse manif, ça va être, oh, ça va faire encore style gilet jaune, vous voyez, un truc comme ça, quoi. Et je pense qu'il y a encore des gens, ouais, qui vont, comment dire, qui vont essayer d'aller au gouvernement, enfin, à l'Élysée. Ils vont essayer de rentrer dans l'Élysée, hein. Bon, alors moi, de toute façon, Michel Barnier, je ne vois pas rester très longtemps, hein. Non. Je pense qu'il y aura encore une nouvelle dissolution. Je pense. Ouais, tu m'étonnes, le bateau qui prend l'eau. Et puis alors, ouais, on me dit aussi que, comment dire, que, comment il s'appelle alors, je pense que c'est Macron, hein, de toute façon, qui pourrait avoir des problèmes de santé. Alors, est-ce que c'est suite à cette manif qu'il va y avoir? Alors, je ne sais pas si c'est... Bon, il y a une manif le 7, d'accord. Je crois que c'est le 7 septembre. Moi, je vois pas d'autres... je pense que c'est ça. Je ne sais pas si c'est celle-ci ou s'il va y en avoir une autre. C'est possible que ce soit une autre manifestation qui finisse, enfin, qui soit vraiment très forte et qui finisse très mal quand même. Et c'est peut-être par rapport à ça
que M. Macron va partir à la campagne, se réfugier à la campagne. Se réfugier à la campagne pour maladie, ou vous voyez, des trucs comme ça, quoi. Bon, ben moi, pour l'instant, j'ai pas de bonne carte hein, pour Michel Barnier. Hein. Il n'y a rien qui me dit que ça va aller. Hein. Rien du tout. Hein. Dans le pire des cas, attends, je vais retirer encore une fois, parce que là, on parle vraiment d'une manif. Hein. Mais je ne sais pas si c'est celle de demain, parce qu'on est le 6, hein, on est le 6 septembre, donc je ne sais pas si c'est celle de demain, si c'est demain que ça aura lieu. Est-ce que c'est celle-là qui va être vraiment très très forte, la manif? Ou est-ce que c'en est une autre qui va finir très très mal, avec des gens qui vont vouloir rentrer à l'Élysée encore? Il va nous éclater la tronche, hein, je vous le dis tout de suite. Oui. Oui, mes amis. Alors, Michel Barnier va-t-il être un bon Premier ministre? Je recoupe, n'est-ce pas? Bon, alors, en tous les cas, voilà, c'est quelqu'un qui va qui va mettre un petit peu de diplomatie, hein, parce qu'il a bien fait comprendre quand même qu'il fallait pas se foutre de la gueule des gens, et surtout, comme il dit les gens d'en bas, mais j'ai très bien compris, parce que tout le monde, oh, il a parlé des gens d'en bas, oui, bon, qu'est-ce que c'est la vérité, eux, ils sont dans le haut, puis nous, on est dans le bas, puis c'est tout, c'est comme ça. On va pas toujours pointer, dès qu'un politique dit un truc, maintenant, ça y est, faut regarder le contexte de la phrase. En fait, ce qu'il disait, c'est qu'il faut arrêter de se foutre de la gueule des gens, tout simplement. Hein, c'est tout. Voilà, il faut pas se la péter. Hein, voilà, c'est exactement le message qu'il voulait faire passer, c'était celui-ci. Bon, et d'autres ont pointé juste cette petite phrase. C'est pas grave, on va lui pardonner. Oui, moi, je m'en contrefous. Moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'il a bien taclé l'autre, là, Attal, en lui disant, voilà, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Il faut, voilà. Donc là, de la gueule des petits gens, enfin du peuple, voilà, des choses comme ça. Et lui, par contre, il va essayer, oui, effectivement, de mettre un petit peu plus de diplomatie pour parler au peuple français. Voilà, c'est tout. Ça fait pas de mal quand même, hein, entre un qui voulait nous emmerder, hein, voilà, ça fait pas de mal. Donc je pense que oui, il va essayer de mettre. Oh là, bah non, bah je recommence à le dire. Bah non, mes amis, qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah écoutez, je ne sais pas s'il va réussir quoi que ce soit. Hein. C'est bizarre, hein. C'est très bizarre, hein. Michel Barnier, Premier ministre. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mes amis. Mon Dieu, mon Dieu. Il y a encore du blocage. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bizarre ça. Ça bloque encore, les amis. Je sais pas pourquoi. Ça bloque. Alors, il est en train de bloquer. Il bloque Macron dans ses. Voilà. Il bloque Macron par rapport à ce que Macron veut faire, bien évidemment. Il le bloque. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Ah zut, c'est quoi ça? Il bloque Macron. Il bloque Macron. Macron qui va avoir des problèmes de justice, mais si. Il bloque un peu. Ah, le voilà, Michel Barnier. On est d'accord. Ok, je le disais depuis le temps. Le voici, le voilà. Donc, il bloque Macron dans ses trucs. Mais ça va pas du tout, hein, quand même. Hein. Il y a quelque chose qui va encore se passer avec. On n'en a pas fini, hein, les copines. On n'en a pas fini, a priori. Hein. On n'en a pas fini avec. Je sais pas. Qu'est-ce qui va se passer? C'est bizarre, ça. Attends, je vais prendre mon jeu pour voir. Bizarre, vous avez dit bizarre comme c'est étrange. Qu'est-ce qu'il va nous faire encore, l'autre? C'est bizarre, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vois encore, quand même, il y a encore la notion de guerre aussi, hein. La notion de guerre. J'espère que c'est pas... Attends, 2 secondes. Michel Barnier. Michel Barnier va-t-il être un bon Premier ministre pour la France?
bizarre, hein. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, de toute façon, là encore, on va entendre parler dans les médias. D'accord. Bon, c'est quelqu'un, oui, de tranquille, de zen. Ça, on le savait. C'est quelqu'un qui va quand même remonter un petit peu le niveau, hein, parce que, bah oui, parce que quand même, là, j'ai envie de te dire, là, on nous parle de... On va voir, attendez. C'est Mich... Attends. C'est Mich... Ah, c'est bizarre, je sais pas ce qui va se passer, j'arrive pas à trop... Tac. Ouais, ça, c'est lui. Ah, bon. Alors, on nous annonce des grands changements dans mes cartes à moi, hein. Grands changements. Il y a, je sais pas, il y a quelque chose qui va être annulé. Je sais pas ce que c'est. C'est quoi ça? Est-ce qu'on va entendre parler d'une guerre dans la semaine ou je sais pas quoi? Ou alors, je vous dis, c'est encore cette, euh, une manif qui se passe très, très mal. Ah oui, ça peut être ça. Qu'il va y avoir des annulations peut-être par rapport aux manifestations. Du coup, oui. Peut-être qu'il y a des manifestations qui vont être interdites, tout simplement. Vous voyez? En tout cas, c'est pas le top, hein. C'est pas le top. Des grands changements, mais est-ce que ça va être bien pour nous? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, alors moi, mes cartes, elles me parlent de grands changements quand même. Elles me disent que c'est quand même un homme qui, voilà, je vous dis, qui a un petit peu plus de diplomatie avec les peuples français, qui va essayer de faire les choses comme il peut, en fait. On nous parle ouais, il y a aussi, comment ça s'appelle, l'Union européenne, hein, qui est derrière tout ça. Donc moi, je me demande si, c'est ça qui me fait peur, en fait, je me demande si c'est pas l'Union européenne qui va prendre le pouvoir sur la France. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné. Ça veut dire qu'à un moment donné, l'Union européenne, c'est elle qui va décider et qu'on va se retrouver comme à l'état de la Grèce. Et est-ce que mon rêve, c'est par rapport à ça, que je voyais vraiment un tremblement de terre avec des choses qui s'écroulent à côté de moi et tout? Est-ce que c'est pas justement, oui, comme je vous l'ai dit, euh, un crack, enfin une ruine, une faillite totale pour la France. Et de fait, la France se retrouve sous la tutelle de l'Union européenne, un truc comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et si on se retrouve comme au temps de la Grèce, je ne sais pas s'ils avaient fait ça pour les Grèces, oh non, pour les Grecs, pour les Grèces. Pour les Grecs, mais à un moment donné, vous vous souvenez que les gens, ils pouvaient plus tirer, vous avez le droit de tirer genre 30 € par jour, je dis n'importe quoi, des trucs comme ça. Donc, est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Hein. Mais si c'est ça, c'est pas terrible, hein, parce que, fais voir. Elle est où là? Fais voir. Ouais, moi j'ai l'impression il y a cette histoire aussi là, hein. Moi j'ai l'impression on va être dirigé par l'Union européenne, quelque chose comme ça, parce que la France sera complètement ruinée. Allez, alors, c'est quelque chose qui risque de nous arriver. Et je vous dis, s'il y a des manifestations, c'est bizarre parce que soit elles sont réprimées très sévèrement, les manifestations, euh, ou alors ça va très très mal se passer pour qui vous savez. Hein. Je pense qu'il y en a qui veulent rentrer à l'Élysée carrément. Hein. Ah oui, oui, oui. Ils veulent le jeter. Hein. Il n'y a rien à faire. Hein. C'est comme ça. Hein. Ouais, on n'a plus envie du tout de le voir, hein, celui-là. Donc il y a quelque chose comme ça qui se prépare. Mais je pense pas que les gens. Alors là, c'est mon ressenti à moi. Hein. Je pense pas que les gens aient très envie d'aller manifester. Je ne sais pas. Hein, d'aller manifester. Je pense qu'ils sont fatigués aussi. Ils en ont marre et ils se disent bon voilà, on a un premier ministre, on va attendre 5 minutes, voir comment ça se passe. Voilà, c'est l'idée que je me fais de la manif de demain, puisque c'est le 7 normalement. Euh, d'accord. D'accord. Donc il a des appuis, bah oui, il a des appuis à l'Union européenne, hein, ce type, hein, Monsieur Barnier. Hein. Il a des appuis, oui, partout en Europe. Donc pour lui, ça se passe plutôt bien. Alors ce qui serait bien, c'est est-ce que c'est possible qu'il bloque Macron?
Est-ce que c'est possible, ça, qu'il le bloque? Comment ça? Le bloquer, comment ça? Vous voyez ce que c'est ça que j'arrive pas trop à comprendre. Comment il pourrait le bloquer? Macron est bloqué, là, encore, hein? C'est ça qu'on me dit, hein? Il est encore bloqué, Macron. Il va encore le bloquer. C'est très étrange. C'est très étrange. Le bloquer dans quoi? Comment? À quelle heure? Hein? Ah oui. Tiens donc. Il va encore le bloquer. Il va encore le bloquer. Je sais pas. Je sais pas. Bon, en tout cas, c'est pas terrible, en fait, hein, quand même. Fais voir. Enfin, lui, il fait ce qu'il veut, ce qu'il peut, Michel Barnier, mais c'est vraiment pas terrible, hein. Pas terrible, terrible, quand même, hein. Est-ce que c'est, je sais pas, c'est très bizarre. J'espère que c'est pas la manif de demain, parce que sinon, sinon, ça va faire mal, hein. Ça va faire très, très mal, hein. Si c'est la manif de demain que je vois là, ça va faire quand même très mal. C'est peut-être pour ça. Il va y avoir quelque chose, un événement encore comme ça. Et Michel Barnier va bloquer Macron parce que je pense qu'il va avoir la possibilité de le bloquer. Ce serait bien qu'il lui demande de partir, non? Je sais pas. Si ce serait le bloquer dans ce sens-là, ce serait super en lui disant bon, allez, terminé. Je sais que c'est pas possible, hein, je crois pas que ce soit possible, mais ça m'énerve. Bon, on verra bien. Je retirerai l'écart, peut-être. Je vois tellement ce blocage. Je vais voir. Pourquoi le bloquer comme ça? Bah, écoutez, s'il le bloque par rapport à ce qu'il veut faire, tant mieux, hein. S'il le bloque, s'il pouvait le bloquer dans toute sa politique, Macron, ce serait vachement bien. Bah oui. Ça m'énerve, ça. On peut pas me dire pourquoi il le bloque. Comment il le bloque? Oh, Macron, il est complètement déglingué de la cafetière, hein. Je vous dis, il est perturbé, hein. Ça fait longtemps que je vous le dis en plus, hein. Il est perturbé mentalement, hein. Il est perturbé mentalement, Macron, hein. Ça va pas bien du tout, hein. À moins que Macron nous fasse un truc bizarre, tu vois, une maladie, quelque chose, et qui de fait il soit bloqué, tu vois, quelque chose dans ce style-là. Je dis pas un AVC, mais un truc comme ça, tu vois. C'est possible. Voilà, ça pourrait être aussi, oui, ça pourrait être aussi que Macron soit bloqué par rapport à un truc qui lui arrive, une maladie, tu vois, un truc comme ça, quoi. Ah ben, on verra bien. Bon, allez les copines, hein, parce que je vais pas rester 3 ans là-dessus. Je ne sais pas, ça répond pas, c'est pas super quand même. C'est pas super pour la France, hein, attention, hein. Après, Michel Barnier va mettre de l'eau dans le gaz, dans le gaz. Qu'est-ce que j'ai ce matin? Mais c'est vrai que je tire pas les cartes normalement à cette heure-là, moi. 9h50, non, je ne tire pas les cartes normalement à cette heure-là. Mais c'est pas grave, faut essayer, faut essayer. Non, il va essayer d'être, oui, plus diplomate, de parler aux Français, de ceci, de cela. Lui, je pense que ça va. Par contre, pour les Français, pour la France, là, alors là, je suis pas super optimiste quand même. On verra bien. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Oui, je vais prendre un petit thé avec du miel là, parce que j'ai la voix de Rocky Balboa. Allez, gros bisous les copines. À bientôt.